Bonjour, voilà, aujourd'hui je vous présente cet album. Il est grand mais pas très gourmand quand même. Euh, donc voilà, c'est ce bloc-là. Bon, j'ai retiré l'écriture, je l'ai utilisé sur le devant de, de mon album. J'ai utilisé tout l'album, toutes les feuilles. Il me reste peut-être 2 ou 3 feuilles. Une, deux, trois, 4 feuilles. Il me reste seulement 4 feuilles, mais c'est parce que j'ai pris aussi quelques feuilles d'autres blocs. Donc voilà, je vous montre. Donc ça, j'aurais aimé avoir ça sur le devant, mais comme la tranche devait être plus large, ici j'ai pas assez d'espace pour mettre mes anneaux, donc je l'ai mis sur le dos de l'album. Et bon, j'ai essayé de prendre la photo et de faire en miroir, mais c'est pas des couleurs aussi gaies et aussi bien que sur cette feuille-là. Donc j'ai laissé et je l'ai mise sur le dos de mon album, et le devant, je l'ai décoré comme ceci. Donc voilà. J'ai mis les cartes ici et la carte aussi, la carte là. Et puis j'ai pris le Just Pick the Rose of Life Today. Donc voilà, j'ai pris l'étiquette. Quand il y a un joli nom sur la couverture d'un bloc, je préfère quand même garder ce titre-là pour l'album aussi qui est fait avec ce bloc. Donc voilà, j'ai pris les grands anneaux de 4,5 je pense. J'ai mis tout simplement un petit ruban avec une petite perle argentée. D'accord? Et voilà. Donc alors, pour la première page, voilà. Cette carte me sert de fermeture. J'ai pas voulu mater parce que bon, derrière aussi c'est joli. C'est pour ça que j'ai laissé ça comme ça. Et là, j'ai aussi voulu que ce ne soit pas des feuilles coupées exactes, c'est-à-dire coupées au massicot, toutes droites et tout. J'ai voulu que ce soit un peu comme ça, déchiré et tout. Bon, c'est vintage, c'est vrai, et puis ça va avec le tout, quoi. Voilà, ici j'ai une petite pochette. Alors, j'ai utilisé toutes les chutes que j'ai coupées de la feuille 30 et demi sur 30 et demi. Ce que j'ai coupé du haut là, j'ai essayé de faire des pochettes avec et j'ai utilisé. Donc j'ai pas vraiment, j'ai des chutes mais vraiment une toute petite poignée comme ça. Toutes les chutes ont été utilisées puisque on a déchiré et tout, donc ça ne posait pas de problème. Voilà, là pour cacher mon centimètre de collage, ben, j'ai fait des petites bandes comme ça, et puis j'ai mis des cartes. Alors, ce qui prend à chaque fois, je me dis, je n'ancrerai plus jamais les papiers, mais c'est joli, c'est plus fort que moi. Donc voilà, les cartes comme ça, et voilà. Donc, alors, où est-ce qu'on peut mettre une photo? Ben, on peut mettre une photo ici. On peut mettre aussi une photo ici, coller une photo comme ceci. Et garder la pochette en bas. On a 3 photos sur celle-ci. Si on ne met pas une ici, on en a 4. Et puis, on a aussi un espace et un espace. C'est bon. Alors, j'ai gardé pour la largeur, j'ai gardé toute la largeur de la page, c'est-à-dire 30 et demi. Et la hauteur,
ça fait un tout petit peu moins. Voilà. Ça fait 29 à peu près. Voilà, 29. Sur, comme j'ai dit, 30 et demi à peu près. Donc, voilà. Donc, pour la deuxième page, fermeture avec une attache parisienne, soulevée avec une dizaine à peu près d'épaisseur. Là, j'ai ça que j'ai récupéré de la feuille que j'ai coupée. Vous voyez, ça me donne quand même assez de chutes. Si je ne les utilise pas comme ça, je pourrais pas les utiliser autrement. Donc voilà, ça me fait une pochette. Et là, derrière les timbres là, j'ai fait des petits trucs pour les photos, les coins pour les photos. Vous voyez, 2 ici et 3 ici, avec des cartes. Donc ça, c'est 2 emplacements photos en 10 et demi, 15 et demi. Paisiblement, c'est grand. Alors, ici, avec mes chutes. Bon, ça c'est une feuille que j'ai pris d'un autre bloc, et ça aussi c'est une feuille que j'ai pris d'un autre bloc. Donc j'en ai pris 3 ou 4 je pense. Donc avec les chutes aussi, j'ai essayé de faire ceci. Donc ici c'est un emplacement photo, soit comme ça, soit comme ça. C'est comme on veut. C'est là, aussi un emplacement en 10-15, plus une petite pochette. Et j'ai mis ça au cas où, on peut le mettre comme ça, mais je ne sais pas, ça dépend de la personne. Si on veut coller une photo ici, ça ne servirait pas. Donc il faudra le coller ailleurs. C'est pour ça que je ne les ai pas collés, ceux-là. Donc ici, pareil. Ici, la même chose, donc voilà. Et avec toutes les chutes, vous voyez, je n'ai absolument rien jeté. Voilà. Ça peut faire une petite pochette, quoi. Voilà. Là aussi, j'ai pas collé, justement à cause des photos. Si on veut placer notre photo ici, ça ne servira à rien. Il faudra le placer ailleurs. Mais en attendant, il est bien là. Donc, et voilà. Là aussi, avec les chutes des coins, j'ai mis ça et puis j'ai placé un double rabat pour des photos. Vous voyez, avec les chutes, en déchirant le papier et tout, et ça fait comme si c'est fait exprès. Voilà. Et ici, on peut mettre une photo aussi. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, quand on colle ça, si on veut mettre une photo ici, ça cacherait tout. Donc, voilà, c'est pour ça qu'après, je ne les ai plus recollés. Et là, bien sûr, avec les trucs qu'il y avait dans le bloc, j'ai coupé un rond et je l'ai collé dessus. Et là, derrière, on peut glisser la photo ou on peut glisser tout simplement ceci. Voilà. Donc voilà, c'est une petite cascade. Voilà. Et comme système de fermeture. Voilà. Donc, pour la troisième, je me suis régalée à le faire parce que j'aime bien quand c'est pas le
le traditionnel album carré ou rectangulaire. Quand c'est comme ça, j'aime bien parce que ça nous permet quand même d'inventer quelques trucs plutôt que de faire toujours des pop-up et tout ça. Ici, il n'y a pas de pop-up, il n'y a que des pages comme ça. Donc, la fermeture ici, c'est avec ça. C'est ça le système de fermeture. Voilà. Voilà, il est comme ça. Donc ça aussi, c'est une feuille que j'ai pris d'un bloc, des anciens blocs. Et voilà. Ici, on a emplacement photo. Et ici, pour cacher la pâte de collage, j'ai mis ça. Et on peut glisser la photo tout simplement ici. Là. Une ici et une ici aussi. Voilà. Donc l'intérieur, moi je trouve que c'est inutile de mater ça parce que c'est une perte de papier, puisqu'on va coller la photo et que ça va aller très très bien. Il ne restera plus que 2 mm de chaque côté. Donc c'est, voilà. Je retiens ça et voilà notre système de fermeture. Ici, j'ai mis ça parce que j'avais mis la tache parisienne de ce côté et qu'elle avait les trucs trop longs. Et j'ai mis ça pour cacher les tiges de la tache. Alors ici, j'ai mis ces deux coins-là. J'ai glissé dedans un double. Oups, voilà, il faudra réparer ça. Voilà. J'ai mis ici deux doubles là. Donc, je n'ai pas collé parce que j'avais pas assez de papier vers la fin. J'avais un morceau complet ici et un morceau non complet ici. Donc, j'ai coupé cette petite bande de ce petit morceau là et je l'ai mise ici et j'ai complété avec un autre papier et puis j'ai fait ça. On peut glisser la photo en dessous. Donc, j'ai laissé ça pour savoir qu'on peut faire ça. Et voilà, donc, la deuxième, donc celle-ci, c'est pour 3 photos chacune. Et celle-ci, c'est pour 6 photos. Donc, si on ne veut pas mettre une photo ici, ben, on peut mettre une, deux, une, deux, une, deux. Donc, voilà. Et voilà. Donc, ça, on le glisse. Voilà. Et j'ai collé cette petite fleur ici. Donc, alors, pour cette page, bon, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai collé ça alors que j'aurais dû peut-être mettre une feuille unie. Mais comme il n'y avait que 24, je crois, 24 feuilles, oui, 24 feuilles et que le design était doublé, c'était à peine suffisant pour que je fasse ça. J'ai beau creuser dans les anciens, mais les couleurs, c'est pas toujours... Là, déjà, c'est une feuille d'un autre bloc. Et il y a exactement la même en petit et celle-ci, elle est en grand. Donc, voilà le système de fermeture, tout simplement une attache parisienne avec ça. Donc là, je triple toujours le
le système qui va me servir. Et puis quand je mets des ronds en dessous, j'en mets au moins, ça dépend de l'épaisseur que j'ai ici. Ici c'est pas très épais, j'en ai mis je crois 4 ou 5 et c'était bon. Donc ça c'est des pochettes qui s'ouvrent comme ça. Et pour cacher aussi, parce que je n'ai pas travaillé mes interactions avant de coller. J'ai collé d'abord parce que c'est très dur de le faire avant de coller. C'est pour ça j'ai collé d'abord ça et après j'ai fait j'ai caché avec des petits trucs comme ça les centimètres de collage, quoi, les bandes de collage. Alors ici j'ai fait un tag où j'ai mis cette bande là et puis j'ai glissé dedans un petit truc comme ça pour écrire quelque chose et le ticket de cinéma. Donc voilà, le deuxième tag, j'ai collé ça comme ça et avec une feuille où on peut écrire faire du journaling, quoi. Donc voilà, ici, je ne sais pas si ça se voit. Ici aussi, c'est des pochettes. Et le matage, c'est aussi une pochette. Comme ça, si je retire ça, par exemple, ça reste collé ici. Et là, ça reste collé ici. Donc, c'est des doubles... ici, comme ça. Et je glisse. Donc pour les deux, c'est la même chose. D'accord? Voilà. J'ai décoré avec les petits timbres que j'ai coupés. Ce qui est lent dans cet album, c'est surtout le découpage et puis l'encre. Le fait d'ancrer tout, ça prenait du temps. Donc ici, j'allais coller ça, mais je me suis dit, je ne sais pas si je colle ou pas. Peut-être que je vais le coller, oui. Et voilà, le ticket de train. Donc, avec les chutes aussi, voilà, il me manquait un petit morceau là. Et donc, j'ai pris un autre morceau que j'ai coupé comme ça. J'en ai fait une petite pochette décorative. Et j'ouvre. Donc, j'ouvre là. Et j'ai un double comme ça pour mettre les photos. Et ici aussi, il me manquait un petit morceau ici et j'ai mis ça. Donc, je peux glisser ma photo, je peux glisser ce que je veux. Et derrière, voilà, en cachant cette pâte de collage, on peut glisser aussi un double pour mettre des photos. Là aussi, il me manquait... non, là, c'est pas qu'il me manquait. Là, j'ai fait une bêtise. J'ai coupé court. Donc, j'ai remédié en mettant cette bande ici. Et on peut glisser, bien sûr, une photo ici et une photo ici. Donc, voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et le ticket ici. Voilà. Et pour la dernière page, donc ça, bon, j'avais prévu sans ça, mais à la fin, j'ai changé d'idées et puis je les ai fait autrement que ce que j'allais faire. J'allais faire juste 2 volets qui s'ouvrent comme ceci, mais à la fin je me suis dit, j'ai préparé mon système de fermeture, vous savez, le système comme ça, pour fermer cette page avec cette page. Voilà. Mais après je me suis dit non, il faut pas que je condamne. Il faut que je fasse quand même, parce que la plupart des photos c'est comme ça, ou c'est comme ça dépend. Donc des fois on en a une comme ça et l'autre comme ça, donc
Alors voilà le système tournant avec 3 photos. Et là, pour cacher le petit, la petite bande de collage, j'ai caché avec ça. Et puis on a mis ça ici et ça ici. Voilà. Donc, voilà. Et pour fermer, bien sûr, une petite carte comme ça. Et j'ai ajouté cette bande-là, une petite carte comme ça. Et j'ai gardé quand même ça ici. Voilà, ça peut toujours servir. Et puis ça sert d'embellissement. Voilà. Alors j'ai utilisé tous les embellissements qu'il y avait sur une feuille. La deuxième, je l'ai utilisée en la coupant. Donc, c'est là que j'ai fait une petite erreur et voilà. Donc, pour ouvrir ça, voilà, je rentre dans la façon washi qu'il y avait chez Action, là. Un die qui coupe ça. Et là, à l'intérieur, je vais mettre, j'ai encore des trucs à mettre ici. Donc, je vais mettre toutes les cartes ici. Et puis, je vais encore rajouter d'autres... alors, cette fois-ci, je ne vais pas les plier. Je vais les laisser comme ça, des doubles, des triples, des accordéons et tout. Donc, que je vais glisser aussi ici. Et voilà. Voilà. Et j'ouvre mon enveloppe. Il y a un gousset de 0,5. Donc, elle est très grande, très épaisse. Elle peut prendre beaucoup de photos, quoi. Et là, derrière, sur la bande de collage, j'ai placé tous les timbres qui me restaient. Donc, à chaque fois qu'on met une photo, on peut soit couper, soit les laisser comme ça ensemble. Et là, j'ai mis ce rang. On peut toujours, bien sûr, mettre une photo derrière. Tiens, je vais laisser ça ici. Et là, il y a un double rabat pour des photos comme ça. Voilà. À chaque fois, c'est double. Et puis voilà. Ici, j'ai mis ça pour cacher déjà le système de fermeture, la petite bande. Et puis aussi pour, ben, si jamais on veut mettre un truc, un tout petit truc qu'on veut pas qu'il s'échappe, on peut le glisser ici. Donc voilà. Et voilà. Voilà. Donc, ici pour fermer, je glisse ça ici. Et c'est bon. Et là, il y avait un petit bout de colle que j'ai qui s'est collé à la feuille et donc ça faisait pas joli. J'ai juste collé cette feuille là et puis une petite bande et puis... Donc voilà, donc j'ai collé un petit rond comme ça avec des écritures, un timbre et puis une petite fleur comme ça. Et cette feuille-là, ça m'a beaucoup... elle m'a résolu beaucoup de problèmes quand c'était pas suffisant. C'était très bien. Donc, il me restait encore peut-être ça à coller ici. Mais après, je me suis dit, c'est plus la peine. On peut toujours le faire, ou ici. Non, ça m'empêcherait de bien ouvrir ça. On peut le mettre ici. Donc, à vous de voir. J'ai un petit train en bois et un petit avion. Je pourrais aussi... ou sur le devant, sur l'avant de l'album. Donc, voilà. Des fois, on hésite au début, c'est très dur, on n'arrive pas à trouver tous les
Ben oui, tiens, voilà. On va le mettre ici. Et l'avion ici. Voilà, c'est comme ça pour compléter un peu euh, la page. Donc, dans le tuto, j'ai pas ça. J'avais couvert avec un autre verre le devant de, mais c'était pas joli, j'ai pas aimé. Donc j'ai pas aimé la couleur du verre que j'ai mis et je l'ai changé encore. Donc j'ai mis cette feuille là. Je n'allais pas travailler avec cette feuille là, mais au final c'est ce que j'ai mis sur. C'est parce qu'il me restait pas beaucoup le choix. C'est ce que j'ai mis sur mon, avec des petits bouts de cartes qu'on voit par là, par ici et tout. Donc voilà. Et c'est tout. Donc, ben voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.